Gene Hackman. Rien que l'évocation de son nom fait remonter une avalanche de souvenirs. Des performances inoubliables, une présence si imposante qu'il ne se contentait pas de jouer, il devenait. Pendant des décennies, il a redéfini ce que signifiait être un premier rôle, non pas avec un charisme flamboyant, mais avec une intensité calme et inébranlable qui captivait. Et aujourd'hui, le monde est un peu plus sombre. Le légendaire acteur, 2 fois oscarisé, a été retrouvé à l'âge de 95 ans dans sa maison du Nouveau-Mexique, aux côtés de sa bien-aimée épouse Betsy Arakawa et de l'un de leurs chiens chéris. Une perte qui semble presque impossible à mettre en mots. Pour ceux d'entre nous qui l'admiraient, qui voyaient en lui un acteur d'un génie rare, cette nouvelle est bien plus qu'une simple nécrologie hollywoodienne. C'est la fermeture d'un chapitre de l'histoire du cinéma, le dernier salut d'un homme qui, même absent des écrans, restait un titan de son art. La nouvelle a été un choc, mais ceux qui ont partagé l'écran avec lui, ceux qui l'ont connu au-delà du simple acteur, ont pris la parole pour lui rendre hommage avec émotion. Personne plus que Clint Eastwood. L'homme qui a réalisé et joué aux côtés de Hackman dans Impitoyable, le western de 1992 qui a redéfini le genre et valu à Hackman son 2e Oscar. Eastwood, aujourd'hui âgé de 94 ans, a parlé avec une admiration qui ne peut venir que d'un respect profond. Il n'y avait pas de meilleur acteur que Gene, a-t-il déclaré dans un hommage émouvant. Intense et instinctif, jamais une fausse note. Puis, presque avec mélancolie, il a ajouté « était aussi un ami cher qui me manquera énormément ». Imaginez cela. Clint Eastwood, l'incarnation même de la dureté stoïque, pleurant ouvertement la perte de son ami. Cela vous dit tout sur qui était Gene Hackman, non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant qu'homme. Morgan Freeman, une autre icône d'Hollywood, a partagé sa propre réflexion. Lui et Hackman ont travaillé ensemble 2 fois, d'abord sur Impitoyable, puis dans le thriller de 2000 Suspicions. L'un des moments marquants de ma carrière a été de donner vie au film français Garde à vue en suspicion, avec l'incroyablement talentueux Gene Hackman, a écrit Freeman, aujourd'hui âgé de 87 ans, sur Instagram. Et bien sûr, Impitoyable. Repose en paix, mon ami. Francis Fisher, qui faisait aussi partie du casting légendaire d'Impitoyable, a partagé un souvenir précieux. Lorsqu'il attendait que les plans soient prêts, il sortait son carnet et dessinait. Se rappelle-t-elle. Il m'a offert un croquis de moi en Strawberry Alice que j'ai encadré au-dessus de mon bureau. Ces petits instants personnels définissent véritablement une vie. Impitoyable était bien plus qu'un simple western. C'était un tournant, une déconstruction de tout ce que nous pensions savoir sur le genre. Brut, obsédant et d'une honnêteté implacable sur la brutalité de la violence. Au cœur du film, le duel de performance entre 2 géants, Clint Eastwood et Gene Hackman. Convaincre Hackman de jouer dans Impitoyable n'a pourtant pas été simple. Il était troublé par la violence du film, non pas parce qu'il ne pouvait pas la jouer, mais parce qu'il était un fervent défenseur du contrôle des armes à feu. J'avais juré de ne jamais participer à un film avec autant de violence, avait-il admis. Mais Eastwood l'a convaincu en lui expliquant sa vision. Impitoyable ne parle pas d'exploits héroïques, mais du côté sombre et sans gloire du Far West. Je veux montrer la réalité brutale de la violence. Hackman a accepté, et le reste appartient à l'histoire. Le film a été un triomphe, remportant 4 Oscars, dont celui du meilleur acteur dans un second rôle pour Hackman. Son interprétation de Little Bill Daggett était glaçante, nuancée et troublante. Ce n'était pas un méchant caricatural, mais un homme convaincu de faire respecter la justice, même s'il gouvernait d'une main de fer. Même des années après avoir pris sa retraite, Hackman est resté fidèle à ses convictions sur le contrôle des armes à feu. Il devrait y avoir un certain contrôle sur la façon dont les gens acquièrent des armes, déclarait-il en 2003. Eastwood l'a parfaitement résumé. Little Bill ne se voyait tout simplement pas comme un méchant. Et c'est ce qui le rendait encore plus dangereux. Aujourd'hui, Gene Hackman n'est plus, mais son héritage, lui, demeure. Il reste une inspiration, un modèle d'intégrité et de talent pur. Nous ne verrons peut-être plus jamais un acteur comme lui, mais nous n'oublierons jamais ce qu'il nous a offert. Ah, Gene Hackman. Quel homme! Une force de la nature, à l'écran comme en dehors. Il était aussi direct qu'on peut l'être. Un homme dur, mais pas dans un sens amer ou cruel. Plutôt à l'ancienne, du genre qui en avait vu de toutes les couleurs. Après tout, il avait été un marine et ne s'était jamais laissé entraîner dans le cirque hollywoodien. Pas de faux-semblants, pas de jeu de star charismatique. Non, Hackman n'était pas attiré par les paillettes et le glamour. Il était là pour le travail, pour l'art. Et une fois qu'il en a eu fini, c'était terminé. À 95 ans, il a vécu une vie bien remplie, quittant les projecteurs selon ses propres termes.
Peu de gens à Hollywood peuvent en dire autant. Pendant ce temps, Clint Eastwood, un autre titan du cinéma, est toujours debout à 94 ans. Robert Duvall a le même âge. Jack Nicholson, lui, n'a que 87 ans. Puis il y a Dustin Hoffman, Warren Beatty et Robert Redford, tous avoisinant la même tranche d'âge. Harrison Ford, à 82 ans, porte sur ses épaules le poids de toutes les aventures qu'il a vécues. Nous savons bien qu'ils ne dureront pas éternellement. Mais, d'une certaine manière, nous espérons toujours qu'ils le feront. Nous nous y accrochons comme à des légendes vivantes, parce que, sous bien des aspects, c'est exactement ce qu'ils sont. Pourtant, soyons honnêtes, aucun d'eux n'avait tout à fait ce que Hackman avait. Oh, ils étaient durs, bien sûr. Mais pouvait-il invoquer la brutalité brute et sans filtre qu'il a déchaînée dans Impitoyable, ou la solitude déchirante qu'il a insufflée dans Conversations secrètes? Hackman était différent. Il ne se contentait pas de jouer des rôles, il les devenait. Et puis, quand il a décidé qu'il en avait fini, il a fait ses valises, s'est installé à Santa Fe et ne s'est jamais retourné. Pas de tournée d'adieu, pas d'au revoir larmoyant. Juste terminé. Pendant ce temps, Eastwood, infatigable, réalisait Juror numéro 2 encore l'année dernière. On se demande, est-ce qu'Eastwood a des chiens? J'aime à penser que oui. Les gens parlent de Hackman, Eastwood, Nicholson et des autres comme s'ils étaient les dernières vraies stars de cinéma, du genre dur et authentique qu'on ne voit plus aujourd'hui. Et je comprends. C'est censé être un compliment. Mais n'oublions pas qu'ils ont émergé à une époque où une autre génération s'effaçait. À l'époque, c'était Clark Gable, Humphrey Bogart, Errol Flynn, Tyrone Power, bien sûr, le grand Gary Cooper qui imposait les standards. Cooper n'avait que 60 ans lorsqu'il est mort, mais il avait l'air fatigué depuis des années. Et si vous lui aviez demandé, il vous aurait probablement dit que les véritables hommes étaient Douglas Fairbanks Jr., John Gilbert, peut-être même Rudolph Valentino. C'est ainsi que les choses se passent. Les générations montent, puis finissent par s'éteindre. Des noms qui peuvent autrefois commencent à paraître désuets, presque nostalgiques. Mais voici la vérité, peut-être attendons-nous trop de ces légendes. Nous les plaçons sur des piédestaux, nous y projetons notre affection, notre admiration, nos espoirs. Et à force, ce genre de poids peut user n'importe qui. Peut-être, juste peut-être, en demandons-nous trop aux acteurs, alors qu'ils essaient simplement de nous renvoyer un reflet de nous-mêmes. Peut-être est-ce pour cela que Gene Hackman est parti quand il a fait, parce qu'il savait qu'au bout du compte, seul le travail compte. Et pour lui, il parlait de lui-même, sans aucun doute. Ah, Gene Hackman. Voilà un homme qui n'incarnait pas seulement les durs, il en était un. Pas dans une posture de macho fanfaron, mais dans cette attitude discrète, sans détour, à prendre ou à laisser, qui ne vient que de ceux qui ont vraiment vécu avant que Hollywood ne mette la main sur eux. Sa génération, ces stars de cinéma forgées à la dure, ressemblent aujourd'hui à la vraie école, l'authentique. Des hommes qui ont gravi les échelons à la force du poignet, qui connaissaient la difficulté, qui n'ont pas reçu leur carrière en cadeau, mais l'ont arrachée de haute lutte. Nous connaissons tous l'incroyable filmographie de Gene Hackman, French Connection, Conversations secrètes, Mississippi Burning, La famille Tenenbaum et tant d'autres. Il a remporté des Oscars, offert certaines des performances les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Et pourtant, ce qui le rendait vraiment spécial allait au-delà de tout cela. C'était sa manière d'être, la façon dont chaque performance semblait fluide, dont il ne perdait jamais de vue l'essentiel. Il n'était pas juste un acteur. Il était un conteur, un artisan, quelqu'un qui nous faisait croire en ses personnages parce que, l'espace d'un instant, il les incarnait réellement. Mais au-delà des récompenses, au-delà des performances mythiques, c'est sa présence humble et discrète que ceux qui l'ont connu garderont dans leur cœur. L'héritage de Gene Hackman ne s'effacera jamais. Il a quitté Hollywood à sa façon, mais ses performances, sa présence et son impact vivront pour toujours. Et maintenant, avec les mots sincères de Clint Eastwood, nous nous rappelons combien nous avons perdu et combien nous avons encore à célébrer. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez continuer à honorer des légendes comme Hackman, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine. Prenez soin de vous et gardez les souvenirs vivants.